Un État fort, c'est d'abord un État qui planifie son développement. Référentiel des politiques publiques, la vision Sénégal 2050 servira désormais de cadre à l'ensemble des politiques sectorielles et territoriales. Il sera décliné en un plan décennal pour les pôles et pour les filières stratégiques et en un plan quinquennal pour l'action gouvernementale, comme vous le verrez tout de suite avec mon coéquipier. Le président Diomaye Faye a été élu pour remobiliser les Sénégalais derrière une grande ambition. Cette vision partagée par tous, portée par tous, chacun à son niveau, chacun joue à sa partition, comme le montre cette image, fera du Sénégal de demain un pays souverain, juste et prospère. Je vous remercie. On a écrit ici le PND, que le PND va changer le Togo, que le Togo va changer avec le PND. Quand j'étais encore au pays, on était parmi les journalistes qui ont dit mais c'est un ramassis d'intentions. Et que à l'épreuve, on n'ira nulle part. Les gens nous ont insultés, les gens sont venus sur les médias PND. Est-ce que vous entendez encore quelqu'un parler du PND? Normalement, c'est cette année qu'on doit faire le bilan du PND. Puisqu'on rentre bientôt dans 2025, c'est cette année qu'on doit faire le bilan du PND. Le bilan, c'est que comment on l'appelle, le programme national de développement, le PND, qu'on nous a annoncé à grands frais et pour lequel on est parti chercher Tony Blair ou Strauss-Kahn et qu'on paie à des milliers de dollars, c'est de l'éléphant blanc. Monsieur Tété n'est même pas capable aujourd'hui de nous citer une seule entreprise qui fonctionne au Togo, une seule qui fonctionne pendant tous ces 60 ans de gestion, pas une seule, tous les entreprises sont des éléphants blancs, ou encore c'est dans les mains des étrangers, hein, c'est dans les mains des étrangers, et plutôt c'est des dépenses faramineuses. Ceux qui ont rédigé le PND, vous savez combien ils ont pris? Ceux qui ont rédigé le PND sans aucun effort, vous savez combien ils ont pris? Et vous connaissez ceux qui ont rédigé le PND? Vous savez combien ils ont pris? 8 millions d'euros. 8 millions d'euros pour écrire le PND qui a été jeté à la poubelle 2 ans après. 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Vous imaginez? Et ces gens-là, ils n'ont fait aucun effort. Ils sont allés ramasser des informations dans un bouquin que Kakonou Boupo a monté quand Kakonou Boupo était ministre de la prospective. Il a fait une tournée sur l'ensemble du territoire. Il a sorti un document, un tableau de bord sur la situation économique du Togo. Ils ont juste pris ça, et ils ont pigé des choses dedans. Ils ont facturé le Togo, 8 millions d'euros. La question de savoir si c'est eux seuls qui ont pris les 8 millions d'euros ou bien quelqu'un a encouragé la surfacturation et il a pris ça par derrière. Et après, on a jeté le PND. Vous imaginez avec 8 millions d'euros le nombre de salles de classe qu'on peut construire au Togo, le nombre de dispensaires qu'on peut construire au Togo, le nombre d'équipements qu'on peut acheter pour les hôpitaux. Maintenant qu'ils ont dépensé des milliards, qu'ils ont engloutis dans le PND, qu'ils ont jeté par la fenêtre, ils reviennent maintenant et disent feuille de route. Ils changent juste les mots. Le concept reste le même. Maintenant, ils viennent dire feuille de route. On ne sait pas sur quelle route la feuille est. Depuis là, la feuille n'avance pas. Puisqu'on n'a même pas de bonne route. Ils disent feuille de route. Ils disent feuille de route. Et maintenant, ils sont à la Banque mondiale pour aller commander 190 milliards. Ils sont à la Banque mondiale pour aller commander 190 milliards. Pour endetter encore le pays. Pour endetter le pays. Et donc, les Togolais croisent les bras pour regarder tout ça.